Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment automatiser des actions sur un site web. Donc ça va être des déplacements de souris, des chargements de pages, taper du texte dans un formulaire, vraiment pas mal de choses. Donc si vous voulez automatiser des choses sur le web, sur un site web, cette vidéo est faite pour vous. Et en plus, on va utiliser un logiciel totalement gratuit. Donc c'est parti pour le tuto. Donc déjà, pour commencer, on va utiliser le logiciel gratuit Browser Automation Studio de Bablosoft. Donc vous allez sur le site bablosoft.com et vous pourrez le télécharger totalement gratuitement. Ensuite, nous, ce que l'on va faire ici, c'est naviguer sur mon site, cliquer sur des boutons et remplir le formulaire. Comme ça, je vais vous expliquer un peu les différentes fonctionnalités. Donc vous lancez le logiciel, vous créez un nouveau projet et vous faites Record, donc pour commencer à créer les actions. Donc ça vous amène directement sur l'éditeur. Donc l'éditeur se divise en plusieurs parties. Donc à gauche ici, c'est là où vous aurez toutes vos actions que vous allez mettre. Et aussi les boutons play et pause. Ensuite ici, ce rectangle-là, ça va être le navigateur, vous allez le voir juste après. Et ici, c'est toutes les actions donc, qui existent sur Browser Automation Studio. Donc on va pouvoir les sélectionner pour qu'elles aillent ici à gauche. Et ensuite, ici on a un log, c'est quand on va lancer le script pour nous mettre des petits messages. Et ici, mettre aussi de la data. Ça, on le verra un peu moins aujourd'hui. Donc première chose que l'on va faire, c'est voir comment charger une page. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez dans Browser. Donc le logiciel en anglais, mais c'est assez simple en général. Et au pire, vous pouvez aussi traduire le contenu en le sélectionnant tout simplement. Donc là, on va faire load pour charger. Et on va venir mettre l'URL de ma page, donc là, la page d'accueil de mon site web. Donc là, il nous met exécution de l'action et il nous affiche directement le navigateur ici. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc déjà, moi par exemple, ce que je veux, c'est aller cliquer sur le bouton blog pour aller voir les nouveaux articles. Donc là, je peux voir quand je déplace ma souris, il y a plein de rectangles qui s'affichent. Donc en fait, ça nous sert à sélectionner un élément. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur blog. Et ici, à lui dire une action. Donc là, je veux faire move and click en élément. Donc c'est se déplacer et cliquer sur l'élément. Donc là, je peux mettre le sélecteur de l'élément. De base, là, il est bon, mais sur certains sites, quelquefois, il faut le modifier. Ça dépend de la complexité du site web. Et je clique sur le bouton OK. Donc là, ça arrive directement dans le menu Action à gauche. Donc là, j'ai bien chargé ma page, mais je vais aussi ajouter une action juste après pour attendre qu'il ait bien chargé toute la page avant de continuer mon script. Donc là, je vais faire wait full page load. Donc attendre qu'une page web soit chargée. Et je fais OK. Ça évite les erreurs avec la suite du script quand on va lancer le script beaucoup plus rapidement. Donc là, on a vu déjà comment déplacer la souris et cliquer. On pourrait aussi tout simplement déplacer la souris quelque part. Donc là, je vais cliquer quelque part, là où ça m'intéresse, et je peux faire Move on Coordinate. Donc là, ça va se déplacer sur les coordonnées, ou je peux faire aussi se déplacer sur un élément, si je veux me déplacer sur un élément spécifique qui peut bouger dans le temps. Donc là, je fais OK, je mets les coordonnées de la souris, mais normalement, de base, ils sont mis là où j'ai cliqué. Et on peut voir ma souris se déplace. Donc on peut automatiser les mouvements de souris de cette façon. Ensuite, on va aller voir comment récupérer un peu de texte. Donc là, par exemple, je veux récupérer ici le titre de mon premier article. Donc je vais venir sur mon premier article. Je vais ici chercher get élément texte. Donc c'est pour trouver du texte dans cet élément. Je vais mettre titre article. Et je fais OK. Et là, je peux aller voir ici dans mon insect pour voir si ça a été sauvegardé. Donc là, je peux voir dans la variable titre article, ça m'a mis comment j'ai gagné 9 878 € avec Pinterest. Donc on peut récupérer n'importe quel texte sur un site web. Ensuite, je vais venir sur la page contact et lui demander de remplir un formulaire automatiquement. Donc là, je vais faire move un clic en element, comme on a fait précédemment, pour aller sur la page. Et je vais lui dire d'attendre de charger la page. Et là, j'ai mon formulaire. Donc si je veux taper du texte dans un champ sur le site web, je clique ici sur prénom. Je fais type text, donc pour taper du texte. Et je vais mettre ici n'importe quoi, donc Tom. Et je fais OK. Donc là, il vient déplacer la souris, il se met sur la case et il tape du texte. Ensuite, ici, je vais refaire la même chose.
Je mets un texte aléatoire ici, je fais OK. Et je pourrais faire ça pour toutes les cases. Et ensuite, venir cliquer ici sur le bouton. Alors moi, j'ai juste lui demandé de venir se déplacer sur le bouton, parce que je ne vais pas mettre toutes les informations. Donc là, Move en Element, je fais OK, et il vient là directement. Donc là, on a vu déjà comment charger des pages, comment cliquer sur des éléments, attendre qu'une page à charger, comment récupérer aussi du texte, un peu n'importe où sur un site web, et comment remplir un formulaire. Donc là, vous avez déjà vu vraiment toutes les bases sur comment automatiser des actions sur un site web. Maintenant, il y a pas mal de choses que l'on peut faire aussi. Donc là, on pourrait par exemple retaper le nom de l'article dans un des champs. Donc là, par exemple, je vais faire type text. Et ici, au lieu de mettre mon texte directement, je vais mettre insert variable. Et je vais choisir ma variable, donc là, titre article. Et je fais OK. Et là, il va venir me retaper le titre de l'article que j'ai récupéré juste avant. Je peux aussi lui dire de taper plus vite, plus lentement, enfin vraiment comme je souhaite. Donc on peut tout paramétrer. Ensuite, ce que l'on pourrait faire aussi, c'est si on voudrait remplir ce formulaire des centaines de fois avec des informations différentes, que l'on a par exemple sur Excel ou dans un point CSV, on pourrait lui dire de prendre toutes ces informations et de venir à chaque fois les mettre dans ce formulaire. Donc pour remplir 100 fois le formulaire avec des informations différentes. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Je vous invite plutôt à aller voir ma vidéo que j'ai fait précédemment sur comment scraper un site web, parce que j'explique comment prendre du contenu dans un fichier texte et le réutiliser ici. Donc là ensuite, pour arrêter l'éditeur, je peux cliquer sur le bouton rouge ici. Et pour lancer mon script sans être en mode éditeur, juste à faire Run. Et là, je peux voir directement le navigateur si je souhaite. Donc je peux cliquer dessus. Et je peux voir le navigateur en direct. Et je peux voir, ça ne bouge pas ma souris principale. Ma souris principale n'est pas dans la fenêtre à côté. Mais j'ai une deuxième souris qui, lui, est dans le navigateur. Donc comme ça, je peux en automatiser plusieurs à la fois. Donc là, il charge la page. Il va attendre qu'il y ait le formulaire. Il va taper ici Tom, ensuite le nom, et mettre ensuite le titre de l'article qu'il y avait juste avant. Donc voilà, il a fini. Donc là, en 46 secondes, on pourrait l'accélérer aussi pas mal pour qu'il tape beaucoup plus vite. Ce que l'on peut faire aussi, qui est assez intéressant, c'est que l'on peut lancer plein de navigateurs en même temps. Donc là, je suis retourné sur l'éditeur et j'ai un bouton ici où je peux dire, bah, tu vas te lancer par exemple 3 fois en même temps. Donc là, je vais revenir en arrière, je fais Run. Et là, je peux voir, il y a 3 navigateurs qui se sont lancés et qui font la même action en même temps. Donc si j'aurais plein de formulaires différents à faire, ça pourrait prendre à chaque fois une nouvelle information et remplir en même temps 3 fois de suite. Ou suivant la puissance de votre PC, en mettre beaucoup plus. Donc là, si je vais voir le navigateur, on peut voir, il clique, il récupère le nom de l'article, ensuite il va sur Contact et il va remplir le formulaire. Donc avec ce logiciel, vraiment, vous pouvez automatiser n'importe quoi sur des sites web. Donc par exemple, créer des bots pour des réseaux sociaux, pour poster en masse sur des réseaux sociaux comme Pinterest, remplir des formulaires en automatique, scraper du contenu, donc récupérer vraiment, par exemple, toutes les fiches produits d'un site web. Donc les possibilités sont assez importantes. Donc pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'ai aussi créé une formation dessus, donc vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation, j'explique vraiment tout en détail, parce que là, je vous ai juste fait une introduction sur comment automatiser un site web, mais il y a énormément de possibilités. Et dans cette formation aussi, je donne des modules bonus comme OpenAI, donc vous pouvez intégrer directement ChatGPT à vos scripts pour créer du contenu en masse. Ici, vous aurez aussi un plugin WordPress pour publier sur un blog WordPress directement, et aussi pas mal d'autres options. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction à comment automatiser des sites web vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram, c'est dans la description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.